Pasteur a-t-il fait du théâtre? Sans surprise, on ne trouve trace ni de Racine ni de Shakespeare dans la vie de Pasteur. Mais il avait un tel sens de la mise en scène pour exposer ses travaux qu'on peut vraiment le percevoir comme un homme de théâtre. Il faut s'imaginer que le 19e est un siècle où la science se met en scène et tous les moyens de communication sont mobilisés. La presse, avec la publication de feuilletons scientifiques dans les journaux qui retranscrivent les débats de l'Académie des sciences, les expositions universelles qui accueillent des millions de visiteurs venus découvrir les merveilles des sciences et des techniques, ou encore les leçons publiques dans les universités ou les hôpitaux. C'est l'époque des célèbres leçons cliniques de Charcot sur l'hystérie à la Salpêtrière. Pour en revenir à Pasteur, c'est un homme de scène qui n'hésite pas à croiser le fer avec ses adversaires afin de défendre ses théories et qui organise de grandes démonstrations publiques pour faire la preuve expérimentale de ses découvertes. Quel est son but? Tout simplement emporter l'adhésion générale et obtenir des financements pour ses recherches. Pour vous donner une idée, on est en 1864, la scène se déroule dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne et Pasteur porte magistralement un coup d'arrêt à la théorie des générations spontanées devant un auditoire où se trouvent aussi bien des étudiants, des curieux, que des personnalités du tout Paris, comme la princesse Mathilde, Alexandre Dumas ou Georges Sand. Je vous laisse imaginer l'atmosphère dans la salle. L'auditoire tendu aux lèvres de l'orateur et la séance qui se termine dans un tonnerre d'applaudissements. On peut dire que Pasteur avait l'art du happening et un sens développé de la communication.